Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici c'est Sébastien Canel. Aujourd'hui on va parler de comment on peut battre ses peurs, comment vaincre ses inquiétudes avec 6 points de règle. Mais avant ça, je vous signale qu'il y a un type de ce côté là normalement, où il y a en haut, il y a 6 secrets sur comment se faire des amis. Donc juste pour mettre en avant qu'il y a d'autres vidéos, mais c'est surtout une histoire de bonne pratique que je le mets. Ça fait partie des bonnes pratiques, donc c'est pour ça que je le fais. Ensuite, ce que je vais vous proposer avant d'aller voir la suite de cette vidéo, c'est de voir d'abord ma vidéo sur la mémoire photographique, parce qu'on peut améliorer sa mémoire et c'est très utile si maintenant, voilà, moi j'avais ce problème-là, je regardais plein de choses, je lisais plein de choses, mais j'oublie aussi beaucoup de choses, et même malgré les notes, c'est pas si simple de tout de revoir, de retenir, etc. en faisant de la répétition. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à comment on fait pour avoir une mémoire photographique, car il faut savoir qu'il y a des stratégies, ça s'apprend, on peut améliorer sa façon de mémoriser et vous allez le trouver dans mon cours. Donc c'est un cours gratuit, hein. C'est tout à fait gratuit, ça dure une quarantaine de minutes. Donc voilà pour la petite parenthèse. Et à noter aussi que c'est pas une mémoire photographique, hein, au cas où. En fait, c'est une autre stratégie, hein. Ça il faut quand même le savoir. Et pour le savoir, il va falloir regarder la vidéo. Donc je vous invite à regarder. Ensuite, donc voilà, j'ai dit ce que je voulais dire au départ. Donc on va passer à la vidéo même. Pour les 6 règles sur comment vaincre ses peurs, battre ses peurs, hein, qu'importe. La première règle, c'est tenez-vous occupé. Un des meilleurs moyens de rester, de devenir inquiet, angoissé, d'être dans les peurs pour l'avenir, etc., c'est en fait de ne rien faire. Il faut vous bouger le cul. Si vous ne bougez pas le cul, vous n'allez pas réussir à avancer, c'est évident. Vous le savez inconsciemment que si vous n'agissez pas, si vous n'êtes pas occupé, vous allez forcément ruminer et ça donnera forcément rien de bon. En 2, combattez le perfectionniste. Là, il y a une erreur aussi. Certains, ils cherchent toujours à être le mieux, le meilleur, le plus parfait, etc. C'est d'ailleurs très français ce comportement d'être perfectionniste. Moi aussi, à la base, je l'étais sur certains domaines. Sur certains domaines, j'adorais ça, faire mieux que les autres. C'est aussi une histoire d'ego. Mais le truc, c'est que c'est pas du tout nécessaire, hein. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur. Vous avez juste besoin d'être supérieur à d'autres personnes. Et vous l'êtes automatiquement. Vous serez automatiquement supérieur à d'autres personnes, surtout si c'est un domaine que vous passez votre temps à étudier. Vous l'êtes automatiquement supérieur. Chacun aura des niveaux différents et donc vous aurez des choses automatiquement à apporter aux gens. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, de faire un cours totalement parfait. L'essentiel, c'est que est-ce que ça rapporte de la valeur? Si ça rapporte de la valeur pour les gens, c'est que c'est bon. Il n'y a pas besoin d'être le meilleur, d'être le plus parfait possible. Il faut juste que ça rapporte de la valeur. Et plus vous rapportez de valeur, mieux c'est. Ça, c'est vrai. Mais ça n'a pas besoin d'être parfait. De toute manière, les gens, ils vont vous le dire. Ils vont vous dire, oui, ça et ça ne me va pas. Et vous allez pouvoir corriger. Ce qui inclut d'ailleurs les haters, ça. Les rageux, comme on les appelle, quand vous avez commencé à avoir une belle communauté, que ce soit comme moi sur YouTube, Facebook, etc., quand vous commencez à avoir des commentaires de rageux, il faut savoir qu'ils vous donnent des indications sur quoi corriger. Il faut le voir de cette façon, votre perception, vous devez le voir de cette façon. Quand il y a quelqu'un qui vous critique, c'est que vous êtes sur la bonne voie et vous avez juste à corriger ce qui vous reproche parce que c'est effectivement des défauts que vous avez, mais ces défauts, vous pouvez les corriger en fait. Donc ils vous disent en fait gratuitement les choses à corriger, donc vous pouvez les corriger. Pas la peine d'être perfectionniste au départ, hein, et tout cas, vous ne serez pas jamais perfectionniste totalement. Bien sûr, meilleur vous êtes, plus vous brassez de monde, c'est clair et net. Les meilleurs ont le plus de monde, c'est logique. Mais voilà, vous commencez au départ et vous allez de toute manière vous améliorer et après vous arriverez déjà, si c'est votre rêve d'être le meilleur dans le domaine X ou Y, vous arrivez bien à y aller ou en tout cas faire partie des meilleurs. En 3, agissez. Donc là on revient un peu sur le point A, il faut agir, se bouger le cul. Si on agit pour s'en sortir, et on aura une meilleure vision de son avenir, donc on aura moins d'inquiétude, moins de peur, moins d'angoisse. Il faut agir, il n'y a pas le choix quoi. Ensuite, 4, aller de l'avant. Alors, allant de l'avant, ce que je veux dire, c'est ne pas rester bloqué sur le passé. Oubliez le passé et concentrez-vous sur l'avenir, sur votre présent, sur l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez dans l'avenir? Votre passé, c'est votre passé, vous ne pouvez pas le changer.
Qu'importe ce qui s'est passé dans le passé, vous n'allez pas le changer. Donc, oubliez le passé, allez de l'avant. Regardez vers le futur. En 5, aimez l'imprévu. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aimer. Vous aurez toujours des choses imprévues. Donc ça ne doit pas vous frustrer, vous angoisser, vous inquiéter à cause de ça. Il faut juste apprécier l'imprévu et s'adapter. Il faut toujours arriver à s'adapter. En 6, asseyez-vous et ayez de la gratitude pour ce que vous avez. Donc ça, c'est un truc que souvent beaucoup ne font pas. Ils n'arrivent pas à voir tout ce qu'ils ont, alors que vous pouvez déjà être content. Si vous n'êtes pas infirme, que vous avez bien vos deux mains, vos deux pieds, etc., que vous avez bien tous vos sens, hein, vous pouvez voir, entendre correctement et tout, vous pouvez déjà avoir de la gratitude rien que pour ça. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance. Il y a des gens qui sont handicapés physiquement, ils n'ont pas cette chance. Donc vous, de votre côté, vous pouvez déjà avoir de la gratitude rien que pour ça. Vous pouvez avoir de la gratitude pour les habits que vous portez. Vous pouvez déjà être content que vous portez des habits, que vous avez déjà des habits. C'est peut-être pas cela que vous voulez, mais vous pouvez être déjà content d'en avoir parce qu'il y a dans des pays plus pauvres, ils n'en ont pas forcément. Et c'est pour tout ce que vous avez, la chaise que vous avez, le bureau que vous avez, l'ordinateur que vous avez. Vous pouvez être content déjà de tout le patrimoine que vous avez. Il y a des gens qui ont moins que vous. Et à partir du moment où vous arrivez à avoir ça comme ça, vous allez supprimer si vous avez eu des problèmes de jalousie, etc. Notamment à ce niveau-là, ben, ça va se supprimer parce que vous allez être content déjà de ce que vous avez. Et il y a toujours des gens en fait qui ont moins que tout, donc il n'y a pas de raison d'être inquiet pour ça, d'avoir peur. Ouais, votre truc n'est pas du luxe machin. Sur le moment, c'est pas tellement grave parce qu'il y a des gens en plus qui ont moins que vous, donc soyez déjà content de ce que vous avez, et c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir beaucoup plus par la suite en restant zen. C'est parce que quand vous êtes rageux, quand vous comportez un comportement rageux par rapport à des gens qui ont réussi, et ben forcément vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez, et forcément vous allez continuer à être dans l'angoisse, etc. C'est pas bon, parce que ceux qui jalousent, c'est de la peur, hein. Faut le savoir, c'est une forme de peur. C'est pour ça que ça fait partie de ces règles-là, hein, que je mets dans ces règles-là. C'est la jalousie, c'est de la peur, quoi. Donc voilà pour ces 6 règles, je vais vous les réciter de nouveau. En 1, tenez-vous occupé. En 2, combattez le perfectionniste. En 3, agissez. En 4, allez de l'avant, ne pas fixer donc sur le passé. En 5, aimez l'imprévu. En 6, asseyez-vous et ayez de la gratitude pour tout ce que vous avez. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Mettez un gros pouce bleu si vous êtes d'accord avec ça. Partagez la vidéo pour aider à faire découvrir la chaîne à d'autres personnes. Commentez, n'hésitez pas à me parler de ce que vous pensez de ces 6 règles, si ça vous aide ou pas, etc. Allez, bye bye, c'était Sébastien Kennel.